Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, la dernière de cette semaine d'ailleurs. Merci vraiment Seigneur pour le chemin que tu nous fais faire, merci pour ta présence, ta bonne main sur nos vies et nous te bénissons ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, nous sommes dans notre dernière dévotion de cette semaine et nous vous annonçons aussi que pendant notre tournée en Europe, cette année, nous avions eu à rencontrer pas mal d'amis, de pasteurs aussi, et que vous aurez le privilège d'entendre dans les semaines à venir. Et c'est des portions vraiment extraordinaires. Donc ce matin, j'aimerais juste nous entretenir sur l'importance de l'édification. Et pour soutenir cette argumentation, je vous propose un passage dans Jean chapitre 1. Vous savez, c'est l'histoire où Philippe va rencontrer Jésus. Et du coup, sa vie sera transformée et il va apporter cette bonne nouvelle dans sa famille, dans ses relations. En particulier, il va rencontrer Nathanaël et il lui dira, nous avons trouvé le Messie. Donc, dans Jean chapitre 1, le verset 46, nous voyons Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Je trouve ça intéressant. Ça, c'est le premier point. Philippe rencontre Nathanaël et il lui donne la bonne nouvelle. Il lui parle un langage particulier. Nous avons trouvé le Messie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nous voyons Nathanaël qui va parler un langage défaitiste. Il va dire quoi? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? En d'autres termes, il n'y a rien qui peut venir de là. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien à espérer. C'est un langage de vaincu. Mais ce que j'ai aimé dans cette histoire et que j'aimerais partager avec vous, c'est de voir la réaction de Jésus quand il va rencontrer Nathanaël plus tard. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Nathanaël? Au verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oh, je trouve ça tellement merveilleux de voir comment Dieu nous voit, de voir le langage que Dieu parle à notre sujet. Nous, on se voit d'une manière bizarre. Je ne sais pas comment tu te vois en rentrant dans cette journée, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir comment Dieu te voit. Et Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici quelqu'un en qui il n'y a point de défaut. Voici quelqu'un en qui j'ai investi. Voici le poème que j'écris. Voici la créature la plus extraordinaire que j'ai créée. Voilà comment Dieu nous voit. Et du coup, le langage que Jésus va parler sera tellement contraire, supérieur à tous les langages que Nathanaël a écoutés jusqu'à présent. Et Nathanaël va dire, mais d'où me connais-tu? Et Jésus va lui donner des indices. Il va dire, mais quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Alors qu'en Israël, sous le figuier, c'est un endroit un peu touffu où les Israélites se mettaient en secret, loin de tout bruit, pour méditer, pour prier, pour faire des réflexions. Et donc Jésus, en parlant ainsi, disait à Nathanaël, je te connais plus que ce que tu peux l'imaginer. Je connais le cri de ton cœur. Je connais tes difficultés. Je connais tes défis. Et là, devant ce langage de Jésus, Nathanaël va dire une chose. Il va rejoindre Philippe dans sa déclaration. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Celui qui parlait un langage de vaincu, nous voyons qu'il a changé de langage. Il parle de langage de vainqueur. Il est parti de rien à tout. Rien de bon ne peut venir de Nazareth et du coup nous passons au divin. Oh, tu es le Fils de Dieu. Voulant dire par là, tu es Dieu. Tu connais les secrets de nos cœurs. Tu lis dans nos pensées. Je sais que tu es Dieu. Et ça, c'est ce que l'édification produit. Mais on rentre dans cette journée, peut-être tu vas dire, oui, mais il m'a pas édifié. L'autre parle d'un langage de défaite sur moi. L'autre me voit mal. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Dieu me demande de voir comme il voit. Dieu me demande de parler comme il parle. Dieu me demande de rappeler aux gens leur identité, qui ils sont en Christ. Et ça, je crois que c'est l'un des moyens sûrs que Dieu nous donne pour transformer les gens autour de nous,
pour transformer nos couples, pour transformer nos patrons, pour changer nos collègues, pour transformer le monde autour de nous. Pour transformer le monde autour de nous. Dieu nous a donné nos prochains. Et il dit quoi? Aimez vos prochains. Mais vous imaginez combien c'est compliqué d'aimer les gens qu'on connaisse, des gens qui sont proches de nous. Mais ce matin, Dieu nous donne la provision. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez faire toute la différence dans cette journée. Agréable week-end à vous. Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.